Chers frères et sœurs dans le Christ de Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous fêtons la solennité de la Toussaint. Tous les saints et saintes de Dieu, connus et inconnus, canonisés et non canonisés, tous ces saints-là, ce sont eux qu'on fête aujourd'hui. Dans l'Évangile, la parole de Dieu commence. Quand Jésus vit toute la foule qui les suivait, il gravit la montagne. Il s'agit de quelle foule? Pour mieux comprendre, il faut aller dans le chapitre précédent. Matthieu 4, verset 23. C'était les malades, les infirmes, les gens qui souffraient de toutes sortes de maladies et les gens qui étaient tourmentés par les démons. Quand Jésus a vu cette foule, il gravit la montagne. Jésus est celui qui nous parle cœur à cœur. Jésus est celui qui nous parle face à face. Il gravit la montagne. Verbe gravir veut dire prendre possession, prendre son autorité, parler au nom de Dieu. Il veut parler au nom de Dieu. Mais n'oublions pas, même ses prédécesseurs dans l'Ancien Testament ont pris cette autorité pour parler au nom de Dieu. Par exemple, Moïse gravit sur le mont Sinaï pour nous donner les 10 commandements. Le prophète Élie gravit sur le mont Carmel et pour descendre défier les prophètes de Baal. Lui-même, Jésus gravit sur le mont Tabor pour se transfigurer. Et aujourd'hui, il gravit la montagne, mais pour nous donner les béatitudes. Il commence par makarioi en grec, heureux, makarioi, ou en hébreu, asherai, heureux, heureux êtes-vous. Il commence par ça, heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, chers frères et sœurs. Soyons heureux, car le vrai bonheur, chers frères et sœurs, ça ne se trouve pas dans l'accumulation de la richesse de ce monde, non. Le vrai bonheur, c'est quand on possède Dieu de tout son cœur, comme les saints et saintes de Dieu. Et à ce moment-là, on est parmi les bienheureux. La meilleure réponse même pour comprendre, c'est dans la première lecture qui nous est proposée aujourd'hui, tirée du livre de l'Apocalypse. Ces gens-là vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Ceux-là viennent de la grande preuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau, chers frères et sœurs. Je me rappelle de l'apparition de la Vierge Marie à Bernadette. La Vierge Marie a dit à Bernadette, ce n'est pas sur cette terre qui sera heureuse, mais dans l'au-delà. Oui, chers frères et sœurs, notre royaume à nous, ce n'est pas ce royaume, c'est le royaume de Dieu. C'est là où nous, on sera heureux. Nous travaillons pour entrer dans ce royaume avec des saints et saintes de Dieu, pour être dans la joie avec ceux-là. Alors, chers frères et sœurs, parfois nous passons notre temps sur cette terre en accumulant les biens qui passent, en cherchant des choses qui n'ont pas de valeur. La plus grande valeur dans notre vie, c'est avoir Jésus dans notre cœur. Qui a Jésus a tout. Qui possède Jésus a le royaume des cieux en lui. Alors, chers frères et sœurs, travaillons pour ce royaume-là à venir, où il y a nos frères et sœurs, saints et saintes de Dieu qui nous attendent. Ensemble, on sera là devant l'agneau de Dieu et on chantera sa louange jour et nuit. Un monde sans peine, sans souffrance, sans maladie, mais un monde de paix. Alors, chers frères et sœurs,
Travaillons toujours pour ce royaume qui nous attend. Que Dieu nous aide à faire ce cheminement dès aujourd'hui jusqu'à ce jour où nous entrerons dans son royaume comme les saints et saintes de Dieu. Que Dieu nous aide.